Alors, dans la vie, tu n'obtiens pas ce que tu veux, tu obtiens ce que tu mérites. Et ce que tu mérites dépend de ton état d'esprit. Si aujourd'hui, tu n'as pas encore la vie que tu veux, ce n'est pas à cause du gouvernement, ni de ton patron, ni de ton entourage. C'est simplement à cause de la manière dont tu penses. Et dans cette vidéo, je vais t'apprendre à reprogrammer ton état d'esprit pour créer ton succès. En effet, le plus grand piège en Afrique, ce ne sont pas les échecs, mais plutôt les croyances limitantes. Tu vas entendre souvent des phrases comme « il a triché », ce n'est pas possible en Afrique, son père est riche, il a dû hériter sa richesse. Mais laisse-moi te dire qu'en effet, ces phrases tuent plus des rêves que la pauvreté elle-même. Simplement parce que cette limitation dont ont certains Africains les freine à passer à l'action, à développer leur business, se disant qu'elles n'ont pas la capacité. Je me rappelle à mes débuts, il y a plus de 10 ans, quand je me lançais en ligne, il y a plusieurs personnes qui me disaient « c'est pas possible de générer de l'argent avec ce que tu fais ». Si je les avais écoutés, je ne serais pas millionnaire à 20 ans. J'ai eu la conviction que ça allait marcher, j'étais le seul à croire et j'ai testé, ça a fonctionné. Depuis lors, j'ai décidé de prendre mes décisions sans l'avis de qui que ce soit. Et tout le temps, j'ai fini par avoir des résultats escomptés, peu importe le temps que ça m'a pris. En affaires, vous devez être persévérant. Il y a deux types de mentalité dans le monde, l'état d'esprit statique et l'état d'esprit de développement. On va prendre un exemple dans le cas de figure d'état d'esprit statique. Un vigile, par exemple, se contente de son salaire, il est limité, il a une mentalité genre « je ne peux pas faire plus parce que je n'ai pas fait d'études, je vais donc me contenter de mon travail » sans avoir une autre ambition. Cette limitation fait en sorte que toute sa vie, il sera vigile et il n'aura jamais une augmentation x10. Il va donc se contenter de son salaire jusqu'à la fin de sa vie, simplement parce que dans sa tête, il a enregistré dans son subconscient que du fait qu'il n'a pas fait de grandes études, il ne pourra jamais être riche, ce qui est faux. Les convictions sont des plus grands ennemis de la vérité que des mensonges. Il ne faut pas toujours croire que ce que vous pensez est vrai. Il faut parfois vous remettre en question, car ce que vous pensez peut être faux. Et si vous avez défini votre vie en fonction de ce que vous pensez, vous êtes en train de vous foutre une balle dans la tête. Un vigile ne peut pas facilement dépenser 300 000 de salaire. Il va tourner entre 50 et 300 000. Peut-être même 500 000, ça va dépendre des entreprises et aussi du niveau d'études et peut-être même l'expérience de la personne. Pourtant, avec cette même expérience, un vendeur ambulant peut facilement transformer sa carrière x 20 avec le même temps, le même nombre de temps. Il peut facilement passer de 50, 100 000 à 3 millions jusqu'à 8 millions par mois en faisant simplement de la vente ambulante. Parce qu'au fur et à mesure, il va apprendre à convaincre, il va découvrir des produits qui marchent, il pourra même commencer à ouvrir une boutique, se développer progressivement et atteindre une stabilité plus avancée en ayant simplement l'état d'esprit de développement. Un vendeur ambulant n'a pas l'état d'esprit statique, il a l'état d'esprit de développement qui va lui pousser à prendre plus de risques, à entreprendre, à avoir plus de clients. Et de cette manière, il pourra facilement croître son chiffre d'affaires plutôt que se contenter d'un salaire fixe. Donc j'invite ici les personnes qui ont un salaire fixe à se démêler le plus rapidement possible pour pouvoir transformer leur vie et ne pas garder en tête l'état d'esprit statique. Car si vous avez l'état d'esprit statique, vous allez rester statique toute votre vie. Donc voilà la différence. Le vigile, il a choisi la sécurité et ça le rend bloqué. En revanche, le vendeur ambulant, il a choisi le risque et ça permet à ce qu'il se développe. Dans la morale de l'histoire, ce n'est pas ta position sociale qui fait la différence, mais c'est ton état d'esprit. Alors, pour reprogrammer ton état d'esprit, tu dois construire ta vie autour de 4 piliers. Explorer de nouveaux domaines autour de toi. Ne rejette pas ce que tu ne comprends pas. Il faut savoir que l'or est toujours caché dans ce que les autres négligent. Internet, par exemple, est l'exemple. Des milliers d'Africains l'utilisent pour chatter, pour s'amuser, pour regarder des vidéos hilarantes, pendant que d'autres deviennent millionnaires à travers Internet. Le deuxième pilier d'un entrepreneur, c'est la résilience. Elon Musk a failli perdre Tesla car il était au bord de la faillite, plus de 300 millions de dettes. Tout le monde savait que c'était fini, mais pas Elon Musk. Grâce à son mental et grâce également à l'assistance de son équipe, ils ont dû reprendre à zéro en fabriquant de nouveaux modèles, en économisant les coûts de production, ce qui a permis à ce que les véhicules deviennent plus accessibles et les affaires sorties de l'obscurité grâce au succès qu'ils ont eu par la suite. Et en une seule journée, il a pu générer 25 milliards de bénéfices, les gars, sur sa fortune. En une seule journée, c'était en 2023. Il a également eu par la suite des investisseurs qui ont rejoint Tesla, également des subventionnements de l'État grâce à son succès. Alors que précédemment, il était à plus de 300 millions de dettes parce que l'entreprise était au bord de la faillite. Il aurait pu abandonner, mais sa résilience a permis à ce qu'il puisse traverser tous les obstacles qui se présentaient à lui. Comme troisième pilier d'un entrepreneur, c'est l'itération. Ne cherchez absolument pas la perfection au premier coup. Prenez votre business comme un brouillon. Parce que si vous voulez tout faire à la perfection, ça ne fonctionnera pas par la suite. Seulement si vous êtes déjà un expert, vous avez suffisamment de cash, vous pouvez démarrer un business avec un petit peu plus de sérieux. Mais en tant que débutant, je vous recommande de démarrer vraiment au bas niveau, sans tout prendre au sérieux, sans être perfectionniste, ce qui va permettre à ce que vous commencez à générer vos résultats plus rapidement. Parce que la perfection tue le succès. En étant trop perfectionniste, vous finirez par ne même pas lancer votre business parce que vous ne serez jamais prêt. Donc ma stratégie, c'est tu lances,
tu corriges, tu t'améliores. À mes débuts, par exemple, quand j'ai démarré, mes premières publicités étaient simplement un désastre. J'avais dépensé plus de 700 000 sans être profitable. J'aurais pu abandonner, mais en corrigeant et en m'améliorant, en optimisant mes campagnes, j'ai pu réaliser des profits par la suite. Et depuis là, je n'ai plus perdu d'argent dans la publicité. C'est la raison pour laquelle mes stratégies, quand elles sont utilisées dans d'autres business, elles génèrent des résultats intéressants. Les 4 piliers d'un entrepreneur, c'est l'humilité et l'apprentissage constant. Quand tu penses que tu connais déjà tout, c'est très dangereux. Moi, malgré mes résultats, je continue d'apprendre, de lire, de me former. Parce que celui qui arrête d'apprendre commence à mourir simplement. Pourquoi? Parce que les informations qu'on apprend deviennent très vite obsolètes avec le temps. Il est question de se mettre à jour régulièrement pour toujours dominer le marché. Donc, si vous avez déjà des résultats, je vous invite à continuer à creuser, à innover, à faire la différence, à se démarquer. De cette manière, vous êtes original et vous allez pouvoir facilement vous démarquer de la concurrence et générer des résultats impressionnants. Donc, en résumé, les 4 piliers pour devenir un entrepreneur et un état d'esprit de développement, il faudra 1. Explorer de nouveaux business, 2. Être résilient, 3. Itérer autour de votre activité et en dernière position, être humble et apprendre de manière continue. Alors, il faut savoir que dans le monde, les personnes qui ont un état d'esprit de développement, des personnes à succès, représentent seulement 1 seul % de la population mondiale. Donc, si toi, tu n'as pas cet état d'esprit et que tu fais partie des 99% et que tu veux également rester dans ces 99%, tu peux quitter la vidéo. Par contre, si tu veux faire partie des 1%, je t'invite à rejoindre ma formation FPOA maintenant, car avec la formation FPOA Mindset, tu as la possibilité de transformer totalement ton état d'esprit et devenir un entrepreneur à succès qui traverse tous les obstacles, peu importe lesquels. Je t'invite à la rejoindre maintenant avant qu'il se fasse trop tard. Je te laisse. C'était Jerry Kamgan. Allez, peace out.